Selon toi, mon frère ou ma soeur qui me regarde, est-ce qu'on peut considérer la prière comme une activité sportive? Selon moi, oui. Selon moi, non. On va traiter ce sujet aujourd'hui et puis on va voir lequel de vous deux a raison. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à mes frères et mes frères et sœurs qui me regardent. Aujourd'hui, on va continuer sur le livre Les fruits de l'adoration de Abdullah Mazhabeh. On avait commencé le chapitre 1, on avait fait le premier sous-chapitre. Et du coup, aujourd'hui, on va faire le deuxième sous-chapitre qui s'appelle Peut-on considérer les prières prescrites par l'islam comme des exercices physiques, sous-entendu une activité sportive. Alors du coup, le sous-chapitre va faire tout d'abord une première comparaison avec est-ce que c'est vraiment une activité sportive, la prière, et donc il va répondre rapidement à ça, Abdullah Mazhabeh, et par la suite, il va énumérer les bienfaits de la prière. Alors le sous-chapitre commence par un article qui a été écrit en 1776 par Timuçin Altık, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui était professeur dans un hôpital universitaire à Ankara. Et du coup, cette personne, ce professeur, cite 5 points, 5 différences entre la prière quotidienne et une activité sportive. Donc, il répond directement que, du coup, la réponse, ce n'est pas pareil. Donc, les 5 principales différences. Les prières quotidiennes, il y a 40 unités de prière par jour, 40 unités en comptant bien sûr les fard, les obligations et sunnah, les prières surérogatoires, donc 40 au total. Dans chaque unité de prière, il y a 2 prosternations à chaque fois, donc il y a par jour 80 prosternations. Et du coup, cette personne, le professeur, il met ça en avant pour dire, en posant la question, est-ce que vous avez déjà vu un programme sportif comme ça? Donc la réponse, non. Il n'y a pas de programme sportif où 40 fois on se baisse et on se prosterne 80 fois, ça n'existe pas. Donc deuxième différence, les prières accomplies sont faites sans précipitation. C'est-à-dire qu'un exercice physique, le but, c'est justement de faire accélérer le cœur et de transpirer, de se fatiguer. Là, les gestes qui sont faits dans la prière n'ont pas pour objectif de faire accélérer le cœur. Donc une deuxième différence avec l'activité sportive. Troisième différence, les prières sont obligatoires, et c'est tous les jours. Alors qu'une activité sportive, ce n'est pas forcément tous les jours, et ce n'est pas forcément non plus 5 fois par jour. On l'a fait une fois, et puis c'est fini. Généralement, on l'a fait la matinée, dans la journée, mais les prières quotidiennes, elles sont divisées par 5. Elles sont obligatoires, et puis donc c'est obligé que ce soit tous les jours. Quatrième point, donc, ça rejoint un petit peu le troisième point, c'est le fait qu'effectivement on doit le faire tous les jours, mais en plus on doit le faire jusqu'à la mort. On est obligé de prier 5 fois par jour jusqu'à la mort, alors qu'effectivement, même si on peut admettre que par exemple il y a des personnes qui s'entraînent tous les jours, ils ne s'entraînent pas jusqu'au dernier jour de leur vie. Cinquième et dernière différence, le rituel avant la prière, les ablutions. Un sportif ne fait pas d'ablution, enfin en tout cas il n'a pas de rituel pour se préparer à son activité, alors que dans les prières quotidiennes ou les prières en général, nous devons avoir l'ablution. Donc c'est une des différences que met en avant le professeur. Alors du coup on comprend que l'activité sportive c'est fait pour se fatiguer finalement, forcer un petit peu le corps et puis épuiser ou utiliser notre énergie. Et puis après ça, le reste de la journée, si jamais on s'est entraîné le matin ou l'après-midi ou même le soir, c'est pour être fatigué, c'est pour utiliser cette énergie. Alors que les prières quotidiennes, ce n'est pas pour utiliser cette énergie que nous avons, mais c'est bien au contraire, c'est pour raviver, vivifier le corps qui peut être un peu endormi. Donc ça a vraiment 2 objectifs différents, enfin c'est pas un objectif, mais ça a deux finalités différentes. Les prières se font lentement, alors que c'est des mouvements longs qu'on fait, alors que dans une activité physique, entre parenthèses sportive, c'est rapide, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus physique, c'est dur à encaisser. Et le battement de cœur, par conséquent, quand on fait la prière
Bon, il peut légèrement accélérer par rapport au repos, mais il est quand même maîtrisé. Alors que quand on fait une activité sportive, le but, généralement, c'est de le faire accélérer, justement. Alors du coup, on a vu que la prière n'était pas une activité sportive, mais il y a quand même des gestes répétés, il y a quand même du mouvement. Alors, quels sont les bénéfices pour le corps de la prière quotidienne? Dans ce chapitre, on va principalement, nous allons traiter les bénéfices pour le corps, et c'est en fait dans les chapitres suivants, pas le second, mais un peu plus loin dans le livre, qu'on va voir les bénéfices spirituels. Donc là, aujourd'hui, c'est les bénéfices pour le corps. Donc tout le monde sera d'accord, musulman ou pas, que le fait de se prosterner fait en sorte que le sang remonte à la tête, il circule plus aisément. Et du coup, ça permet une meilleure irrigation, notamment du cerveau, de la tête et notamment du cerveau. Donc en fait, physiquement, donc, les bénéfices, comme les plantes elles doivent être arrosées, le cerveau aussi il doit être irrigué. Le cœur, en fait, le fait que le cerveau se trouve, le cerveau et tout ce qu'il y a au-dessus de la partie du cœur, c'est plus difficile au cœur de faire atteindre le sang en haut, tout simplement à cause de la gravité, le sang ça vient vers le bas naturellement. Donc le cœur il a un petit peu du mal à irriguer correctement le cerveau. Et en fait, le fait de se prosterner 80 fois par jour, eh bien 80 fois par jour, nous aidons le cœur à irriguer correctement toute la partie supérieure de notre corps, entre autres. Et les autres, je vais y venir après. Mais en commençant par la tête, ça aide à irriguer notamment le cuir chevelu, par exemple. On n'y pense pas, mais ça aide aussi. Ça irrigue le lobe frontal, directement devant. Le lobe frontal où c'est dans cette région-là qui est traité tout ce qui est émotion et mémoire. Et par conséquent, les risques liés aux troubles de la personnalité et aux déficiences de la mémoire est diminué en priant, en fait. En se prosternant, en l'irriguant 80 fois par jour, ces risques-là diminuent. Le lobe pariétal qui concerne la gestion de l'espace et du mouvement. Le lobe occipital qui concerne tout ce qui est vision, odorat et goût, sont également mieux irrigués. Donc tout ça, c'est des régions du cerveau. Donc 80 fois par jour, on fait en sorte que le sang afflue. Il y a un supplément d'alimentation du sang dans ces régions-là. Donc sur le long terme, ça évite les dégénérescences. Ensuite, on descend un petit peu. Donc on a parlé des yeux et des oreilles, les dents, les gencives. En fait, ça a aussi des bénéfices. Alors il y a plein de noms des choses que ça évite, ou en tout cas ça permet de prévenir mieux certaines maladies. Donc ça irrigue mieux les gencives, ça irrigue mieux l'œsophage. Alors l'œsophage, j'ai beaucoup entendu, mais j'ai quand même vérifié, c'est toute, je ne sais pas si on peut dire toute la trachée qui commence de la gorge et qui finit jusqu'à l'estomac, c'est toute cette partie-là en fait. Alors on parle des prières quotidiennes, mais dans la prière, il y a l'inclinaison et il y a la prosternation. Donc c'est cette inclinaison et ces prosternations qui fait que ça aide à garder une bonne santé physique à ce niveau-là. Alors ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert en le lisant. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ça s'appelle, avec un X à la fin, l'apex pulmonaire. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit situé à peu près autour de la clavicule. Ces régions-là, ils sont naturellement peu irrigués par le sang. Et le fait de se baisser, de se prosterner notamment, fait que ces régions-là, ils sont mieux irrigués et ça permet de prévenir aussi certaines maladies parce que le sang circule, donc ça se renouvelle et donc le corps se porte mieux. Les mouvements dans la prière, les gestes, donc on s'assoit, on se lève, on se baisse, donc ça fait aussi travailler bien sûr la partie abdominale, donc ça fait travailler les intestins et tous les fluides qu'il y a dans le système digestif. Par exemple, la bile. La bile et tout le processus de sécrétion des enzymes dans le pancréas, en fait, ça permet d'améliorer ça. Ça aide à la sécrétion, en fait, de tous ces liquides. Donc, tout ça, je reprends, tout ça, en fait, c'est les gestes qui sont dans la prière qui permettent cela. Alors ça c'est pour le corps, il y a aussi tout ce qui est pour les articulations. Enfin on parlait des organes, donc les articulations aussi en tirent bénéfice. Donc tout ce qui est coude, épaules, genoux, donc ça, en les faisant travailler, en les mettant en mouvement, ça permet de prévenir le rhumatisme,
et toutes les dégénérescences articulaires qu'il peut en découler. On a vu aujourd'hui les différences qu'il y avait entre une prière quotidienne et une activité sportive, les bénéfices qu'il y avait vraiment sur tout le corps de ces gestes effectués dans la prière. Du coup, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va traiter le chapitre qui s'intitule « La sagesse divine qui se cache derrière les horaires des prières ». Donc c'est ce qu'on va traiter la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.